Vous avez forcément déjà vu ces images. Doucement, on fait ça pour vos enfants. Ah, maman! Ah! Qui sont ces militants? Comment s'organisent-ils? Pendant plusieurs mois, j'ai pu les suivre sur le terrain. Pour comprendre les motivations de ces militants, je voulais filmer ce qu'il se passait avant les actions. Il a fallu négocier, mais j'ai pu assister à l'une de leurs réunions de formation. Un lundi soir, en banlieue parisienne, ils sont une vingtaine à venir se former à la désobéissance civile. Après avoir participé à des dizaines de marches pour le climat, ces participants trouvent que ce mode d'action ne marche plus et n'a pas assez d'impact. Rien que la manifestation est quasiment trop passive en fait. Et le but, effectivement, à mon avis, est de retrouver une capacité d'action. Pendant près d'une heure, 2 personnes vont leur expliquer les règles de la désobéissance civile. Tous se préparent à finir en garde à vue. La garde à vue, c'est un temps où il va y avoir des auditions, où la police va rassembler des éléments. Vous répondrez « je n'ai rien à déclarer ». Et le procureur décidera ou non de l'opportunité d'un procès. Vous pouvez sortir d'une garde à vue sans procès, sans charge, sans aucune trace. Le mot d'ordre principal est la non-violence, agir pacifiquement pour changer les choses. L'action non-violente, c'est une forme de stratégie, donc c'est pas une posture de bisounours ou une posture pacifiste, que c'est vraiment quelque chose qui va au conflit, mais que c'est quelque chose qu'on choisit parce que c'est la stratégie qui nous paraît le mieux à même de fonctionner dans le cadre de cette lutte-là. Durant cette formation, ils s'entraînent à différentes techniques pour empêcher les forces de l'ordre de les déloger. La police, doucement, on fait ça pour vos enfants. La police, doucement, on fait ça pour vos enfants. Une fois mis en pratique, voilà ce que cela donne. Lors des plus grosses actions, ce sont des chaînes humaines de parfois plusieurs dizaines, voire centaines de militants On est non violent. qui bloquent des bâtiments, des entrées, des lieux symboliques. Totalement irresponsable. Et c'est quasiment impossible pour les forces de l'ordre de les déloger. Le 28 juin 2019, une centaine de militants d'Extinction Rébellion bloquent le pont de Sully à Paris. Ils veulent alerter sur l'urgence climatique, mais moins d'une heure après, ce sont les CRS qui tentent de les déloger. Messieurs, dames, je vous demande de quitter la chaussée et de regagner le trottoir immédiatement. Première sommation, nous allons faire usage de la force. Finalement, les CRS utilisent leur gazeuse sur les activistes. Les images feront le tour du monde, c'était exactement le but recherché. Car les militants savent parfaitement que ce n'est pas en bloquant un pont ou un bâtiment que les gouvernements vont changer les lois. L'idée, c'est d'imposer dans les débats médiatiques des thèmes comme le réchauffement climatique grâce à des actions choc. À Londres, les militants d'Extinction Rébellion ont réussi à engorger les commissariats grâce à l'arrestation de plusieurs dizaines de militants. En France, les autorités ont compris cette stratégie. Les militants misent donc sur des actions spectaculaires et très visuelles. Par exemple, ils ont recouvert plusieurs fois des bâtiments avec du faux sang ou de la peinture, où ils organisent des actions d'occupation massives, comme en octobre 2019 quand Extinction Rébellion a occupé pendant près d'une semaine la place du Châtelet, nuit et jour. L'objectif de ces actions, le plus souvent, c'est de faire intervenir les forces de l'ordre. Je me suis alors demandé comment réagissaient ces policiers, comment ils étaient formés et surtout s'ils étaient conscients que le but des militants était d'obtenir des images chocs. Ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi à rencontrer et interviewer un policier. Il s'appelle Nicolas et il est intervenu plusieurs fois sur ce genre d'action. De toute façon, on a conscience que ce qu'ils cherchent, c'est l'image. Là, c'est une guerre de communication. Sur le moment même, on les gère pas, ces images-là. On est là pour faire respecter la loi. Et on sait très bien que ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'image qui fera parler, comme on a pu voir sur le pont de Sully. Ça aurait très bien pu passer à l'as, entre guillemets, et que personne n'en parle. Mais il y a eu ces images qui font que, on a parlé de leur mouvement et de ce qui s'est passé. Et d'après mes informations, les consignes ont changé à la préfecture de police. Lorsque les policiers interviennent sur ce genre d'action, la première chose qu'ils doivent faire, c'est faire reculer les journalistes pour empêcher ou en tout cas ne pas faciliter la prise de ce genre d'images. On peut le voir sur cette action, les journalistes sont presque mis à l'écart, en tout cas à plusieurs dizaines de mètres, et des panneaux de chantier sont utilisés pour empêcher de filmer l'action des policiers.
Et les militants, eux aussi, se sont adaptés puisqu'ils mènent des actions de plus en plus radicales. Il y a quelques mois, les activistes de Dernière Rénovation ont bloqué plusieurs fois le périphérique parisien en se collant les mains sur la route, ce qui a créé beaucoup de colère chez les automobilistes. Je vais te sortir les yeux. Ce que vous faites là, évidemment, c'est illégal. Mais c'est honteux. Au musée d'Orsay, c'est une activiste qui a tenté de jeter de la soupe sur une œuvre, mais la sécurité est intervenue juste à temps. Et un dernier exemple, c'est ce matin, des militants d'Extinction Rébellion ont tenté de briser les vitres de la Tour Total pour protester contre l'inaction climatique de la multinationale. En discutant avec ces militants, ils m'expliquent qu'ils assument de passer à un cran supérieur de radicalité dans leurs actions. Alors est-ce que ce mode d'action a permis de faire prendre conscience du réchauffement climatique et est-ce que les activistes iront sur des actions de plus en plus radicales? Dans un autre mode de protestation pour des mesures pour le climat, on a pu voir à Sainte-Soline des rassemblements contre les méga-bassines. Gérald Darmanin avait d'ailleurs qualifié les participants d'éco-terroristes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces déclarations et des différents modes d'action que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le terrain de l'actualité. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder mon reportage sur le blocage de l'Assemblée Générale des actionnaires de Total ou sinon vous pouvez regarder ma vidéo sur le terrain de l'actualité de la manifestation contre l'autoroute entre Toulouse et Castres.